Salut à tous. Tu penses probablement que la science est faite de laboratoires sophistiqués, de découvertes brillantes et d'expériences spectaculaires. Il faut reconnaître que ça n'arrive souvent que dans les films. Dans la vie réelle, le travail d'un chercheur est beaucoup plus banal et plus simple. On fait des découvertes majeures une fois tous les 2 ans, voire une fois par décennie. Les laboratoires n'ont souvent pas l'air impressionnants et les expériences sont parfois absurdes et un peu bizarres, bien qu'elles ne soient pas moins importantes. Nous allons te parler de ces expériences dans notre vidéo d'aujourd'hui. N'oublie pas de cliquer sur le bouton d'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Allons-y! Piqûre de moustique. On est prêt à parier que lorsque tu lis ou écoutes des histoires sur une espèce d'insecte venimeux, tu te demandes probablement comment les scientifiques connaissent-ils les effets de sa piqûre ? Eh oui, tu as bien deviné. Ils doivent souvent tester sur eux-mêmes la force de la piqûre de divers insectes. C'est exactement ce qu'a fait le célèbre entomologiste américain Justin Schmidt. Il a dû endurer les morsures de nombreuses créatures venimeuses plus de 1000 fois pour arriver à créer son indice de la douleur d'une piqûre. L'explorateur australien Perran Ross a dû faire la même chose, mais dans un but complètement différent. Le scientifique a introduit une bactérie, appelée Wolbachia, dans le corps de moustiques. Celle-ci empêche les insectes de devenir porteurs de la dangereuse dengue, une maladie virale qui infecte au moins 4 millions de personnes chaque année. Dans les cas graves, elle peut causer des dommages irréparables à la santé, entraînant par exemple des hémorragies internes importantes. En laissant les insectes lui piquer la main, Ross teste l'efficacité de ses précédentes expériences. Jusqu'à présent, les progrès qu'il a réalisés sont bons. Par exemple, il n'y a plus de cas de dengue enregistrés dans le nord du Queensland. Cependant, pour débarrasser le reste du monde de la fièvre, les scientifiques devraient injecter manuellement les bactéries nécessaires dans des milliards d'œufs de moustiques, ce qui pourrait prendre des décennies. La musicothérapie. Tu as probablement entendu parler des milliers de fois de la façon dont la musique affecte l'état émotionnel et physique des gens. Ou peut-être en as-tu toi-même fait l'expérience. En tout cas, nous te décrirons pas comment cela fonctionne, la vidéo entière ne serait pas suffisante pour cela. Mais on peut dire avec certitude que les compositions musicales peuvent affecter non seulement les humains, mais aussi les insectes de différentes manières. Nous ne savons pas comment les scientifiques américains ont eu cette idée. C'est peut-être arrivé par accident, mais le fait est que les chercheurs ont décidé de voir comment les moustiques réagiraient si on leur faisait écouter la musique du célèbre musicien de dubstep, Skrillex. Les scientifiques ont été choqués par les résultats. Les insectes qui s'étaient familiarisés avec le travail du musicien avaient par la suite moins envie de boire du sang et de s'accoupler. Et ce n'est pas qu'une simple coïncidence, car les moustiques n'ont pas du tout réagi à d'autres chansons. Le secret réside dans le genre, qui combine à la fois des fréquences très hautes et très basses. Tout cela déroute les suceurs de sang, et ils sont moins susceptibles de vous piquer. Maintenant, tu sais ce que tu dois emporter avec toi à la place d'un spray quand tu vas dehors. La beauté de l'émotion. On peut pleurer pour de nombreuses raisons, parce qu'on est triste, effrayé, anxieux ou au contraire trop heureux. En tout cas, les larmes sont toujours les mêmes, transparentes, liquides et salées. C'est vrai ? En fait, non. Elles ont l'air identiques, mais la composition intérieure des larmes peut être complètement différente. Il y a quelques années, l'artiste néerlandais Maurice Meekers a décidé de voir à quoi ressemblait une larme humaine sous un microscope. Et il l'a fait de nouveau plusieurs fois. Le résultat l'a surpris. Il s'est avéré que tous les échantillons, qu'ils proviennent de personnes différentes ou de la même personne, avaient une structure cristalline différente, comme les flocons de neige. Ce qui veut dire que les larmes que tu pleures quand ton ami te manque ou celles qui viennent quand tu haches des oignons sont non seulement différentes de par leur cause, mais aussi de par leur composition. C'est incroyable, non ? Un mythe de l'enfance. On parie que, toute ta vie, les gens t'ont dit que ton obsession de te faire craquer les doigts ne te ferait aucun bien. On t'a dit que, dans 20 ans, tes doigts te feront mal et tes mains souffriront d'arthrite. Mais en est-il vraiment ainsi ? Donald Unger a passé 60 ans de sa vie à essayer de trouver la réponse à cette question. Oui, c'est le temps que le chercheur a passé à craquer constamment les articulations de sa main gauche sans jamais craquer celle de sa main droite. Et que crois-tu ? Il n'a jamais développé d'arthrite dans aucune de ses mains. Et il a même remporté un prix IG Nobel pour ses efforts. Une course de voiture. Lorsqu'on entend parler d'expériences impliquant des rats, on imagine généralement des choses pas très agréables. Mais ne t'inquiète pas, cette histoire ne porte pas sur la torture cruelle de rongeurs innocents. Au contraire, la prochaine étude a aidé les animaux à devenir plus heureux et peut-être que les résultats deviendront la panacée pour guérir la dépression chez l'être humain à l'avenir. Les scientifiques de l'université de Richmond en Virginie ont décidé d'essayer d'apprendre à des rats à conduire un petit véhicule sur mesure. 17 rongeurs ont participé à l'expérience et le processus d'apprentissage a eu le même effet sur chacun d'entre eux. Leur niveau de stress dans l'organisme a considérablement baissé. Les scientifiques ont pu déterminer les niveaux de corticostérone et d'hydroépiandrostérone dans le sang des animaux. Cela peut toutefois s'expliquer facilement. Souvenez-vous simplement de vos émotions lorsque vous avez enfin maîtrisé une compétence difficile, comme par exemple arriver à jouer d'un instrument de musique ou arriver à faire une allitération sans faute.
De tels moments rendent heureux non seulement les humains, mais aussi, comme on l'a vu, les animaux. C'est pourquoi les scientifiques envisagent maintenant d'étudier ce mécanisme du cerveau afin d'en utiliser les résultats pour travailler sur les gens. Agent infiltré. On peut dire avec certitude que le prochain héros de notre histoire est un véritable fan de son propre travail. Il y a quelques années, l'excentrique britannique Thomas Thwaites s'est rendu dans les Alpes suisses pour une mission étonnante. Pendant 3 jours, il a vécu côte à côte avec un troupeau de chèvres, se faisant passer pour l'un d'entre eux. Il faut dire que Thomas n'est pas un scientifique professionnel. Il s'intéresse simplement beaucoup à la façon dont le monde animal fonctionne. Après avoir entendu un expert dire que les chèvres sont beaucoup plus intelligentes qu'on ne le croit, il a décidé de se fabriquer un costume d'animal et d'explorer cette idée. Au début, c'était très difficile. Essayez de descendre une montagne sur vos pieds et vos mains pendant quelques mètres. En plus, de nombreux membres du troupeau se méfiaient de Thomas. Mais il faisait tout ce qu'il pouvait pour se faire passer pour une chèvre, renifler les autres mâles, grignoter de l'herbe fraîche et ronger les buissons. Et il semble qu'il ait été assez convaincant. Au moins l'explorateur est revenu sain et sauf des Alpes et en 3 jours il a même réussi à se trouver une petite amie. Un animal domestique robotisé. Il est fort probable que dans une vingtaine d'années, il y aura beaucoup plus de robots dans notre vie qu'aujourd'hui. À l'heure actuelle, il est encore inhabituel de voir une machine faire office de caissière ou de serveur dans un restaurant. Bientôt, tout le personnel sera complètement remplacé par de l'intelligence artificielle et le marché du travail changera complètement. De plus, les appareils électroniques dotés d'une intelligence artificielle peuvent même remplacer certains de nos animaux de compagnie. Par exemple les chiens. Il sera beaucoup plus facile de prendre soin de ces animaux. Ils ne pourront pas mourir soudainement ou ne tomberont pas malades. D'ailleurs, des robots pour animaux sont déjà fabriqués au Japon, mais pas à l'échelle industrielle. Avant qu'ils ne deviennent partie intégrante de notre vie, les scientifiques ont décidé de tester la réaction des animaux réels à ces animaux. Au début, bien sûr, même le chien le plus calme réagit agressivement à la créature inconnue. L'animal se met à aboyer sur l'étranger, mais il finit par s'intéresser à lui. Il renifle doucement le robot et remue même la queue. Certains des chiens, qui sont restés plus longtemps avec le nouvel ami, ont même commencé à lui apporter leur jouet préféré et à répéter ses mouvements. On ne se serait pas attendu à cela, tu ne crois pas ? Une mémoire parfaite. De nombreuses expériences avec des corbeaux ont aidé les scientifiques à comprendre que ces oiseaux peuvent reconnaître des visages. Par exemple, ils soutiendront toujours les personnes qui leur apportent de la nourriture. Mais lorsqu'ils voient quelqu'un faire du mal à leurs proches, ils se souviendront du visage de l'ennemi et donneront l'alerte chaque fois qu'ils le verront à l'avenir. Voici comment des chercheurs de l'Université de Washington ont confirmé cette théorie. Ils ont fabriqué 2 masques. L'un représentait l'ancien vice-président américain Richard Cheney et l'autre un homme qui avait auparavant piégé un groupe de corbeaux et les avait rapidement libérés. Tu crois que les oiseaux avaient pardonné l'étranger pour cela ? Bien sûr que non. Chaque fois que le masque du bourreau apparaissait, les corbeaux étaient agités et indignés. Le type a été reconnu non seulement par ses anciennes victimes, mais aussi par d'autres corbeaux. Mais le masque de l'homme politique américain, quant à lui, n'a provoqué aucune réaction. 5 ans plus tard, l'expérience a été répétée et les résultats ont été presque identiques. Les dodanes. Oui, ces obstacles artificiels rendent de nombreux conducteurs furieux, même si malheureusement on ne peut s'en passer sur la route. Il s'avère que les dodanes ont un intérêt, le diagnostic médical gratuit. Des chercheurs d'un hôpital britannique et de l'université d'Oxford sont arrivés à la conclusion suivante. Si un passager ressent une douleur aiguë dans le bas-ventre du côté droit lorsque la voiture rebondit sur l'obstacle, il est fort probable qu'il ait une inflammation de l'appendice. Alors fais bien attention à ce que tu ressens la prochaine fois que tu rouleras sur un dodane. Et si quelque chose ne va pas, va tout de suite voir le médecin. Ok les gens, bougez pas. Vous voulez des histoires folles de la vie réelle ? Pas de routine ennuyeuse ? Juste de l'action, juste de l'aventure. Chasse et bataille, confession d'amour et trahison inattendue. Vous n'y croyez pas ? Cliquez sur ce lien et voyez par vous-même. La chaîne d'animation Journal Intime. Toutes les choses les plus intimes sont ici. N'oubliez pas de vous abonner.